en votre intelligence. Ryan Elouman, il y a quelques semaines, a eu la visite de 3 enfants mineurs. Ces enfants mineurs lui ont annoncé avoir été victimes d'attouchement de la part d'une autre personne. Et qu'est-ce qu'a fait Ryan? Il a aidé ces 3 personnes à porter plainte. C'est dans le dossier. Nous nous arrêtons là. Vous savez donc maintenant que Ryan Elouman, qu'on accuse de pédophilie, a aidé 3 jeunes Ivoiriens à porter plainte pour pédophilie contre une tierce personne. Cette personne, dont le nom figure au dossier, mais en vertu du secret de l'instruction, je ne dirai pas son nom, parce que évidemment à tous ceux qui se sont déployés sur les réseaux sociaux, je respecte le droit. Cette tierce personne connaît les 3 plaignants contre Ryan. Tout est dit. Donc, ce qui n'a pas été dit sur les réseaux sociaux, même sur les différentes chaînes ivoiriennes, c'est que les accusations portées à l'encontre de Ryan Elouman émanent de 3 personnes qui connaissent la tierce personne qui a été accusée de pédophilie elle-même. C'est déjà très surprenant. Et ce n'est pas la défense de Ryan Elouman qui le dit. C'est le dossier lui-même. C'est le juge d'instruction. Au-delà de ça, lorsque je me suis rendu à Abidjan, j'ai pu constater 2 choses. Les autorités ivoiriennes se basent sur les rumeurs. Rumeurs qui émanent d'où? Des réseaux sociaux. Vous avez donc plusieurs franco-ivoiriens, plusieurs ivoiriens qui sont venus, et j'ignore pour quelle raison, faire feu de tout bois de ce mauvais buzz. Ils sont venus accuser Ryan sans preuve, sans éléments, mais pourquoi? Pour tout simplement augmenter leur popularité. Et c'est le but principal de mon intervention ce soir. À tous ceux qui ont fait ça, j'arrive, et je le dis avec toute la sincérité qui me sied, et en toute, si vous voulez, honnêteté, pour tous les Ivoiriens qui se situent en France, pour tous les Franco-Ivoiriens qui ont tout simplement utilisé les réseaux sociaux pour propager ces rumeurs, j'ai déposé plainte contre vous. La justice française arrive. Nous avons les noms, les prénoms, les adresses IP de toutes les personnes, et nous avons la preuve qu'elles ont agi sans éléments du dossier, avec une légèreté blâmable, et simplement pour augmenter leur popularité sur les réseaux sociaux. Alors je le dis clairement à tous ceux qui ont sur TikTok, Facebook ou que sais-je, eu la latitude d'accuser Ryan sans preuve, la justice viendra à vous. Le juge français viendra à vous, je viendrai à vous, vous répondrez de vos actes pénalement, vous serez condamné, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'ai sur ce point-là une sincérité complète. Maintenant, le cas français étant fait, ceux qui depuis la France ont utilisé les réseaux sociaux pour propager ces rumeurs, leur compte sera réglé prochainement par la justice. Pour tous ceux qui maintenant qui en Côte d'Ivoire ont cru à ces inepties, je dirais 2 choses. La première, c'est que le dossier lui-même comporte plusieurs éléments qui appellent au moins à interrogation. Exemple, Ryan Elouman se trouve actuellement à la MACA, donc à la maison d'arrêt correctionnelle d'Abidjan, et comme vous le savez, on l'accuserait en ce moment d'avoir subordonné des témoins. Or, le pôle pénitentiaire d'Abidjan lui-même, c'est-à-dire les autorités de votre pays, ont annoncé que Ryan n'a jamais voulu entrer en contact avec les personnes qui l'ont accusé. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, vous voyez les enregistrements qui se répandent où on présenterait Ryan comme voulant soudoyer des témoins. Là, encore une fois, les personnes qui ont publié ce témoignage, cet audio, la justice viendra à vous. Et je vous le dis, je n'ai aucun plaisir à dire que je vais poursuivre des gens, puisque mon rôle, moi, n'est pas d'attaquer les Ivoiriens, mais de les défendre. Je suis avocat, j'adore cette communauté, j'adore ce pays, et je suis peiné de voir que certains Ivoiriens vont tout simplement s'autoriser à porter des accusations gravissimes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'est être accusé de pédophilie, alors que vous n'êtes pas? Est-ce que vous vous rendez compte du poids de la rumeur? Et je le sais, parce que si Ryan sera déclaré innocent, et je le crois de tout mon cœur, certains d'entre vous croiront que la justice est corrompue, que Ryan a échappé, si vous voulez, à la justice, et je sais très bien que la rumeur sera persistante. Mais je dirais ceci. Ryan est l'une des personnes les plus douces et les plus gentilles que j'ai rencontrées, qui, contrairement à moi, même à la limite, n'a pas de volonté de vengeance. Pourquoi je vous dis ça? Quand je l'ai rencontré à Abidjan, il m'a clairement énoncé qu'il n'en veut pas à ceux qui l'accusent. Il ne l'en veut pas, et ce qui est vraiment remarquable de sa part. Cessez cette folie. Cessez d'accuser sans preuve. Parce que vous ne vous rendez pas compte des conséquences juridiques de vos actes. D'une part, secret d'instruction. Si certains d'entre vous ont clairement eu accès au dossier, c'est un délit. Et vous serez condamné. Et si, et je le pense sincèrement, la majorité d'entre vous n'a pas eu accès au dossier,
Ça s'appelle de la diffamation. Morale de l'histoire, vous serez condamné dans un cas comme dans l'autre. Je dois avouer, je ne sais pas ce que vous recherchez, je ne sais pas comment on peut vouloir faire du buzz, vouloir augmenter sa popularité en accusant un de vos compatriotes de façon libre, de façon décomplexée. Et vous vous rendez pas compte des conséquences. La famille de Ryan est vraiment insultée, des rumeurs infondées. C'est une grande famille ivoirienne. Ce sont des gens respectables et propres et j'ai l'honneur d'être leur avocat. Et je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai plus faire. Cette affaire frappe. Elle ira pour Ryan, j'en suis persuadé. Et je le dis avec d'autant plus de liberté que le port de ma robe me pousse parfois à défendre des personnes coupables. Je le fais sans gloire et je le fais sans gêne. C'est mon métier, je suis avocat. Mais dans cette affaire précise, c'est la justice TikTok. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est faux et mensonger. Mais au-delà du fait que ce soit faux, cela porte atteinte à la réputation, pardonnez-moi, de Ryan Elouman. Mon intervention a donc pour finalité la suivante. Je ne vous demande pas de me croire, je suis l'avocat de Ryan Elouman. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas même de croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je vous demande de faire appel à votre sens critique. J'interviendrai un peu plus publiquement sur cette affaire puisque les circonstances me le poussent. Je le fais. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et tout. Moi, ça va. Hein. Alors, j'ai écouté la vidéo de cet avocat. Déjà, il faut que vous savoir en entrée de jeu. Je ne vais pas rentrer en profondeur ou bien dans l'intimité de qui que ce soit. Mais il faut que je vous informe que Cécile Atamiral et ce monsieur se connaissent vraiment. Je n'en dirai pas plus s'ils se connaissent. Et ce monsieur, ça fait 9 mois qu'il est avocat. Voilà, apparemment, hein, parce que quand je suis allée vérifier, j'ai vu aussi. Ça fait 9 mois qu'il est avocat. Il n'était pas là quand il y a eu l'audition de Ryan. Il n'y a pas encore eu de procès. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait un procès à Ryan pour dire que la justice le condamne ou bien le condamne à cause des réseaux sociaux. Ça fait 3. Maintenant, je vais venir à lui. Monsieur l'avocat de Ryan. Monsieur, c'est un Libanais. Hein. C'est un Libanais. Pourtant, il y a un Libanais qui a insulté injustement. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que vous faites, ça s'appelle de l'intimidation. D'accord? Ça s'appelle de l'intimidation. Et ça, il faut être éclaté au sol. Il faut être un avocat éclaté au sol pour faire ce que vous êtes en train de faire là. Je ne me laisserai pas faire. Au lieu de venir faire des directs et intimider, nous intimider, réunir ce que tu appelles compétence d'avocat et tu te rends à la justice pour défendre ton client. Parce que tu ne viens pas nous intimider. Ce monsieur dit que Ryan et Cécile Atamiral, cet avocat, hein, dit que Cécile Atamiral a reçu 2 enfants chez lui à la maison et que ces enfants-là l'ont dit que eux ils ont été pédocriminels. Donc lui, il a aidé ces enfants-là à porter plainte. J'ai une question à poser à ce monsieur. Est-ce que Cécile Atamiral a eu une preuve palpable? Est-ce qu'il a eu une preuve de ces enfants-là? Ces enfants-là lui ont donné une preuve comme ça avant qu'il va les aider à aller porter plainte. Parce que moi je vais en venir, hein, tu dis que nous, on s'est basé sur les trucs de TikTok pour aller porter plainte. Mais avant que Cécilia va accompagner les enfants pour aller porter plainte là, selon vous là, est-ce qu'il y a une preuve qui prouve réellement que ces enfants ont été pédocriminels? On sait tous dans quelles conditions il a enfermé ces enfants. Mais moi, ça c'est même pas c'est pas mon, je veux dire, c'est pas mon dossier. Concernant les Eudes là, je ne gère pas ce dossier. D'accord? Je ne gère pas ce dossier. Je vais revenir sur mon dossier qui est Cécile Atamiral. Monsieur, vous dites que le dossier est vide. Quand on dit un dossier est vide, on détaille ce qui est dans le dossier. Il fallait détailler
ce qui est dans le dossier qui vous pousse à dire que le dossier est vide. Parce que j'ai envie de vous dire, excusez-moi que vous ne connaissez pas votre travail d'avocat. J'ai envie de vous dire que vous êtes venu juste blablater pour vous faire remarquer. Au passage, prenez le temps, si c'est que vous étiez pressé pour faire l'avocat, et pour venir faire la vidéo. Mais la prochaine fois, prenez le temps pour vous repasser la chemise. Voilà, ça c'est un conseil, d'accord? Prenez le temps de repasser votre chemise, de vous faire passer un coup de peigne, d'accord, sur les cheveux, et venez présenter-vous à nous de façon bien soignée, avec une chemise bien repassée, et puis un langage plus propre, pas de l'intimidation. Parce que ça, je ne vais pas prendre ça pour agent comptant. Je ne vais pas dire que c'est un avocat qui me parle. Pour moi, c'est, excusez-moi, hein, c'est pas contre vous, mais c'est ce que je vois en fait. C'est un blacko qui est en train de raconter sa vie. Pour moi, c'est ça. Je ne me laisserai pas faire. La justice française va vous poursuivre. Quelqu'un va nous poursuivre. Je ne me laisserai pas faire. Et encore, tu oses accuser nos autorités. Tu es culotté, hein? Tu oses accuser nos autorités, c'est-à-dire que l'autorité, c'est que vous ne pouvez pas dire à la France. Vous prenez le réel plaisir de venir nous asseoir et puis le dire. Tu t'assois et puis tu dis que les autorités ivoiriennes se sont basées sur les dits de TikTok. Si les autorités ivoiriennes se basaient sur les dits de TikTok, il y a longtemps, Ryan serait arrêté. Tu sais, ça faisait combien de temps il y avait des directs sur lui? Tu sais, ça faisait combien de temps il y avait des directs sur Ryan et que aucune autorité ne l'a arrêté parce qu'il n'y avait pas encore de plainte et il n'y avait pas encore de preuves qui l'inculpaient. Tu sais, ça fait combien de temps cette histoire dure? Tu penses que cette histoire dure quand on l'a arrêté? Moi, je suis venue, ils avaient déjà commencé un mois après. Je suis venue, j'ai fait au moins 2 semaines dans cette histoire. En criant le nom des autorités et en interpellant les autorités ivoiriennes. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il n'y a pas de plainte, on ne peut pas venir soulever quelqu'un. Donc si les autorités ivoiriennes agissaient justement avec TikTok là, il y a longtemps Ryan serait arrêté, c'était pas là. Mais c'est parce que on a pu avoir des preuves réunies avec des témoignages palpables, avec comment on appelle, des témoins vrais qui ont vécu le pédocriminel avec vos supposants clients, que les autorités ont pu mettre la main sur lui. Et vous dites encore que l'audio qu'on a joué de Ryan, là, nous on a falsifié ça pour jouer de Ryan. Que si nous qui avons joué l'audio pour dire qu'il intimide, là, vous allez nous porter plainte. Vous êtes sérieux là? L'audio qu'on a joué où Ryan envoie les gens pour aller agresser les enfants d'autrui là, où on entend bien sa voix parler dedans là, on a falsifié ça. Hein? C'est-à-dire que où on entend bien parler pour dire que prends les enfants, amène-les, faut les effrayer, prends leur téléphone. Ça aussi on a falsifié. Vous êtes quel genre d'avocat? Vous intimidez qui? Vous intimidez qui? Dieu merci, on est en France. Parce que si on était en Afrique quelque part là-bas, je serais en train de trembler en ce moment. Si on était en Afrique quelque part, en Afrique, je serais peut-être en train de trembler. Dieu merci, on est en France et qu'ici les droits sont établis. Qu'ici là, on se lève pas pour intimider quelqu'un. Tu n'as pas dit mon nom, c'est ça le problème. Sinon, je t'aurais porté une plainte directe. Mais j'attends ta plainte. Tu t'es adressé à moi de façon directe. Je t'aurais porté une plainte en bonne et due forme. Pour intimidation sur ma personne. Mais comme tu n'as pas encore dit mon nom, je te l'accorde. Puis je vais te laisser et j'attends ta plainte. Parce que si Ryan s'est en sorti de là, il faut enlever poil dans mes yeux. Parce que contrairement à ce que tu crois, c'est ici en Europe, ici là, les enfants là, les pédocriminels abusent des enfants des gens et puis après on dit que c'est des fous et puis on les laisse. En Afrique, c'est pas ça. Vous n'avez pas affaire à une justice d'Afrique qui va dire que la folie. Au début, c'était ça, c'était ce qu'il a voulu faire, qu'il était fou et tout, que souvent il partait se soigner à Benjerville. On lui a demandé d'envoyer son dossier médical de Benjerville, on n'a pas pu voir ça. On n'a pas pu voir le dossier médical de Benjerville là. Parce que ici là,
ils ont pour habitude ici, les gens d'ici là, ils ont pour habitude d'abuser des enfants. Souvent même les propres parents couchent avec les enfants. Et puis quand on va à la justice, on dit qu'il est fou. Et puis il fait 3 mois, il sort. C'est pas la Côte d'Ivoire. Donc je tenais à vous dire, monsieur l'avocat, à la Côte d'Ivoire, on a une loi, on a des droits et on a nos devoirs. D'accord? Voilà. Ce scandale de réseaux sociaux, c'est Ryan qui l'a commencé. On l'a juste aidé à terminer avec les preuves qu'on avait. D'accord? Avec les preuves. Et je tenais à vous le dire. Votre Ryan, c'est un pédocriminel. Il abuse des enfants. D'accord? Maintenant, si tu es trop fâché là, il faut mettre tes fonctions d'avocat en place. Et puis tu vas nous montrer ce que tu peux faire. Arrête de nous intimider. Parce que tu peux rien créer. Wallahi. Je te dis ça en même temps. Ouais. On doit porter plainte contre toi du fait que tu viens t'asseoir pour dire que la loi ivoirienne se base sur TikTok pour enfermer quelqu'un là. Toi, on doit te porter une bonne plainte. Les autorités doivent t'arrêter même par rapport à ça, puis tu vas leur rendre compte. Comment tu peux venir t'asseoir pour dire que la loi d'un pays, la loi d'un pays se base sur les réseaux sociaux pour porter plainte? Pour lancer les mêmes réseaux sociaux là, Observateur Eben fut arrêté. Sur les réseaux sociaux, si tu ne sais pas, hein, les réseaux sociaux là, on a la cybercriminalité. Quand toi-même tu viens t'asseoir et puis tu viens t'asseoir et puis tu racontes tout et n'importe quoi dans ta vidéo sans apporter une seule preuve à ce que tu dis là. Nous on n'a qu'à te croire sur parole. Oui, le dossier il est vide. Donc toi, c'est toi qui dis la vérité. Tu as apporté quelle preuve? Quand tu as parlé là, tu as apporté quelle preuve? Qu'est-ce que tu nous as montré? Qu'est-ce que tu as montré aux Ivoiriens? Il y a quoi on a vu? Tu vas venir amadouer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est... Oui, on sait, parce que c'est ton ami qui est Ryan. Tu le connais, vous connaissez. C'est pas quelqu'un que tu es en train de défendre au jour d'aujourd'hui. C'est pas quelqu'un que... Ça fait 9 mois que vous êtes avocat. Et c'est pas quelqu'un que tu entends que vous êtes en train de défendre. Et qui vous connaît pas. De toute façon, vous êtes en train de parler de lui, là. Oui, il est gentil, Ryan, il est gentil. Quelqu'un qui est en prison, tu vas aller voir 2 jours, tu peux pas savoir s'il est gentil. C'est parce que tu l'as fréquenté. C'est parce que tu le connais. Et ça, on va en venir à ça. Parce que ça, c'est même pas important pour l'instant. Voilà. C'est pas important pour l'instant. Ta défense, tu es venu faire là. Tu vas bien nous expliquer quel genre de défense. On attend d'abord le verdict de la justice. Et puis, je vais revenir sur ça te concernant. Je vais te donner de quoi à me porter plainte. Parce que quand il est venu parler de toi là, je vais pas venir parler de toi dans la bouche. Il est venu parler de toi avec les preuves qui sont à ma possession te concernant entre toi et Ryan. Dans la paix du Seigneur. Et puis tu vas aller me porter plainte. Voilà. Là, tu auras au moins un bon truc pour pas me porter plainte. Si tu connais pas, faut te demander. Tu peux effrayer qui? Toi, tu peux effrayer qui? Tu viens, tu intimides qui? Tu intimides qui? Tu penses que les enfants des gens dont il a abusé, là, c'est des bois? Tu as quelque chose à te reprocher? Hein? Tu as quelque chose à te reprocher? Je ne vais même pas te vouvoyer. Je vais te tutoyer. J'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime. J'y vais souvent.